Croisière sur le Bosphore, circuit dans la Cappadoce ou visite guidée d'Istanbul, il n'y a pas vraiment foule pour ces invitations au voyage. La Turquie, déjà frappée par une grave crise économique, c'est à présent son secteur du tourisme qui accuse un nouveau coup. Première destination des Russes, la guerre en Ukraine frappe durement ce secteur essentiel de l'économie du pays. Les agences de voyage travaillant avec la Russie souffrent vraiment en ce moment. Si l'on tient compte des acomptes que j'ai versés pour les hôtels, ma perte s'élève à plus de 11 000 € à ce jour. Si d'autres groupes annulent, sans compter nos frais de personnel, de bureau et autres, je pense que je pourrais perdre 60 000 à 70 000 € au total. En seulement quelques jours, les Ukrainiens ont disparu des files d'attente des lieux touristiques. Les Russes eux aussi ont commencé à annuler leurs réservations. Et l'effet sur les chiffres se fait immédiatement ressentir, alors que la Turquie s'attendait à une remontée pour la saison 2022. Avant la pandémie de coronavirus, le tourisme représentait 10% du PIB. Le secteur commençait à peine à se relever. Un groupe était censé arriver en Turquie dans 2 mois, mais nous n'avons pas pu recevoir l'argent, donc c'est annulé. Parce qu'ils ont arrêté les transferts SWIFT, j'ai perdu de l'argent. Attendu cette année en Turquie, 7 millions de Russes et 2,5 millions d'Ukrainiens. Les visiteurs des 2 pays représentent à eux seuls plus d'un quart des touristes accueillis en 2021, selon le ministère de la Culture et du Tourisme. Malheureusement pour la Turquie, la Russie et l'Ukraine ne sont pas les seuls réservoirs touristiques à faire défection depuis le déclenchement du conflit. Non seulement de l'Ukraine et de la Russie, mais naturellement, les réservations en provenance d'Europe ont ralenti. Tout le monde attend que la situation s'améliore. Si ça continue comme ça, il y aura un problème très sérieux, c'est sûr. La Turquie est le seul État membre à ne pas s'être jointe aux sanctions décidées par l'Alliance Atlantique contre Moscou et à conserver ses liaisons aériennes avec la Russie. En lisière du Moyen-Orient, le pays a déjà essuyé les ricochets des guerres en Syrie et en Irak, tous deux situés à sa frontière sud-est. Nos clients européens, les Canadiens, les Américains, les Australiens peuvent décider de ne pas prendre l'avion pour Istanbul parce que lorsqu'ils regardent la carte, ils voient la mer Noire entre nous et la Russie et ils peuvent penser que nous sommes proches les uns des autres. Un manque à gagner de taille donc pour la Turquie, mais pas seulement. Les touristes russes et ukrainiens constituent l'essentiel des visiteurs en Égypte. 1/3 de touristes dans le pays. En novembre dernier, le Premier ministre égyptien décrivait le tourisme comme une affaire de sécurité nationale.